Mesiyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Lamed Bet, nous commençons le nouveau Pérec à la première ligne, à la Mishnah. Echad dine mamonot vechad dine nefashot. La Mishnah nous enseigne qu'aussi bien les dîners mamonot, les jugements d'argent, ou bien dîner nefashot, lorsqu'on va condamner un homme à mort, bedrisha ou bechakira. Il faut ce que nous appelons les drishot et les chakirot, c'est-à-dire les questions qui rentrent dans la catégorie des drishot et les questions qui sont dans la catégorie des chakirot. On apprend d'un pasouk où c'est marqué vedarashta vechakarta. Darashta, tu vas demander, tu vas chakarta, tu vas poser des questions qui vont permettre de voir si vraiment les témoins disent la vérité. Nous allons voir par la suite quels sont les drishot, quels sont les chakirot. Les chakirot, en vérité, c'est simple, c'est quel jour, quel endroit, et quel mois, quelle semaine. Et les drishot, ce sont les questions, comment était-il habillé, ou d'autres questions comme nous le verrons dans la Gemara. La Mishnah nous enseigne donc que aussi bien pour les dîners mamonot que les nefashot, il faut poser toutes ces questions de drishot et chakirot, bien que le pasuk vedarashta vechakarta est marqué à propos des nefashot, il y a des jugements d'âme lorsqu'un homme va être condamné à mort. Malgré tout, pour les dîners mamonot, il faut aussi poser ces questions. Shenema mishpat echad yelachem. La Torah dit un seul mishpat. Que ce soit dîner mamonot, dîner nefashot, ils ont le même dîner. Alors demande à Mishnah ma ben dîner mamonot, les dîners nefashot. Quelle est la différence entre les dîners mamonot et les dîners nefashot? Et la Mishnah va nous rapporter toutes les différences. Tout d'abord, dîner mamonot bishlosha. Lorsque c'est un jugement d'argent, 3 dayanim suffisent, comme nous l'avons vu au début de la Masechet. Alors que pour dîner nefashot besrin, bishlosha, il nous faut 23 dayanim. Dîner mamonot, lorsqu'il s'agit d'un jugement d'argent, potrim ben nisrut ben lechova, c'est-à-dire on commence la discussion du bedin et aussi bien l'isrut lechova, on laisse la possibilité de s'exprimer l'isrut pour l'acquitter ou pour le condamner. Alors que dîner nefashot potrim nisrut, on commence par un srut, c'est-à-dire on recherche, avant que les dayanim discutent entre eux, on va proclamer qui peut trouver un srut pour cet homme-là, c'est-à-dire qui a un argument pour l'acquitter. Ça c'est pour dîner nefashot. On ne commence que bisrut ven potrim lechova, on ne commence pas en posant la question qui a un argument pour le condamner. Dîner mamonot matin al pied d'echad. Lorsque c'est un jugement d'argent, on va pencher vers la majorité, même s'il n'y a qu'une personne qui fait la différence. C'est-à-dire, nous avons besoin de 3 dayanim, 2 contre 1, 2 qui le condamnent ou 2 qui l'acquittent contre 1. On va d'après la majorité, même s'il y a une différence que d'un témoin. Ben l'isrout, ben lechova, aussi bien pour l'acquitter que pour le condamner. Vedine nefashot, alors que pour les jugements d'âme, pour le condamner à mort, matim alpi edechad, l'isrout. C'est vrai que lorsque nous avons 23 dayanim, et dans les 23 dayanim, 12 vont l'acquitter et 11 vont le condamner, on suit la majorité et on va l'acquitter. Mais pour lechova, alpi shnaim lechova, c'est seulement alpi shnaim, il faut qu'il y ait 2 personnes en plus qui le condamnent par rapport à ceux qui l'acquittent. Dîner mamonot, une autre nafkamina. Dîner mamonot, marzirim ben nisrut ben lechova. Dîner mamonot, on annule le din, on reprend le din même s'il a été terminé, et que le bedin s'aperçoit qu'ils se sont trompés, on reprend le din nisrut pour l'acquitter, ou peut-être même pour le condamner. Au début on l'avait acquitté, on voit que non, on s'est trompé, on reprend, on annule le din, on va le condamner. Alors que dîner nefashot, pour un jugement d'âme, condamnation à mort, marzirim nisrut ve marzirim lechova. Si on l'a condamné, on peut reprendre le din, annuler le premier psagdin, la sentence, on peut l'annuler et reprendre l'isrut pour l'acquitter, mais on ne reprendra pas pour le condamner. C'est-à-dire si on l'a acquitté et qu'ensuite on s'aperçoit qu'il y a peut-être une possibilité de le condamner, on ne reprend pas. Ça nous l'apprenons de psukim, comme nous le verrons dans la Gemara. Une autre nafkamina, dîner mamonot, akol melabdim srut. Dîner mamonot, tout le monde, c'est-à-dire même les talmidim, les élèves qui sont assis devant les dayanim, ont la possibilité de proposer srut, un argument qui va donc en sa faveur pour l'acquitter, ou chova ou pour le condamner. Alors que dîner nefashot, akol meladim srut, ven akol meladim chova. Pour les dîner nefashot, on écoutera les talmidim, les élèves qui sont devant les dayanim, que lorsqu'ils ont un argument pour l'acquitter, mais pas pour le condamner.
Autre nafkamina, dîner mamonot, amelamet chova melamet zchut. Lorsqu'il s'agit de dîner mamonot, un dayan qui avait commencé par voir qu'il était chayav, le condamné, et ensuite il change d'avis, on accepte melamet zchut. Vela melamet zchut, melamet chova. Si au départ il voulait la quitter, ensuite il change d'avis, on accepte aussi ce changement. Alors que dîner nefashot, amelamet chova melamet zchut, pour dîner nefashot, si le dayan au début voulait le condamner, ensuite il change d'avis, on acceptera s'il veut maintenant la quitter. Mais inversement, amelamet zchut, en yechol lachzor velamet chova. Si au départ il a été dans le sens de la quitter, on ne pourra pas accepter que maintenant il change d'avis et qu'il puisse maintenant avoir un argument pour le condamner. Rashi nous dit que ce din-là est en vérité une svara, puisque c'est marqué viitzilu, c'est-à-dire que le beddin se doit de chercher à la quitter. Donc nous verrons dans la Gemara, comme le rapporte déjà Rashi ici, que c'est seulement au moment du masa ou matan, de la discussion. C'est-à-dire qu'au moment de la discussion, lorsque un dayan au départ avait dit on va la quitter, il n'est pas coupable, si ensuite il change d'avis, on ne le laissera pas changer d'avis. Pourquoi? Étant donné qu'au départ il a voulu la quitter, si on l'empêche de changer d'avis, il va réfléchir et il va essayer de maintenir et de la quitter, comme nous l'avons dit, vitzil, où il faut que le Bedin cherche à la quitter. Mais c'est vrai, dit Rashi, au nom de la Gemara, qu'au moment du Gmardin, c'est-à-dire lorsque on a cherché toutes les possibilités, et on a vu que on ne trouve pas le moyen de la quitter, si même celui qui l'avait au départ à quitter veut maintenant le condamner, il a le droit de maintenant le condamner, de changer d'avis. Dîner mamonot danin bayom v'gomrim balayla, pour un jugement d'argent, on va le juger le jour et on pourra terminer la nuit. Alors que dîner nefashot danin bayom v'gomrim bayom, jugement d'âme, dîner nefashot, on commence le jour mais on termine aussi le jour. Dîner mamonot gomrim bo bayom ben iskut ben nechova. Pour les dîners mamonot, on termine le jour même, que ce soit pour l'acquitter ou pour le condamner. Alors que dîner nefashot, ce que nous avons dit qu'on termine le jour, gomrim bo bayom, c'est l'iskut, c'est-à-dire pour l'acquitter. On pourra, le jour même, le premier jour où on a commencé à le juger, on voit qu'on peut l'acquitter, on pourra prononcer le psagdin et l'acquitter le jour même. Mais si on n'a pas trouvé le moyen de l'acquitter le premier jour, on ne pourra pas prononcer la sentence le premier jour et le condamner. Si c'est pour le condamner, on attendra le lendemain, ou biyom shelachorav lechova, pour pouvoir le condamner, il faut attendre le lendemain pour qu'on puisse toute la nuit réfléchir et essayer de lui trouver un zchut. Donc là nous avons vu encore deux différences, où d'abord dîner mamonot, on peut le juger et terminer le psagdin le jour comme la nuit, alors que pour dîner nefashot, le psagdin se termine le jour. Et deuxième point, qu'on peut terminer le jour même pour dîner mamonot, l'iskut v'lechovam, dîner nefashot seulement pour l'acquitter, mais pas pour le condamner, il faudra attendre le lendemain. Les fichas, c'est donc pour cela dit le Tama, en danim lo berev Shabbat. On ne pourra pas le juger un vendredi, puisque il ne pourra pas être, le psagdin ne pourra pas être terminé pour le condamner vendredi même. Et Shabbat, on ne pourra pas non plus le condamner, étant donné qu'on ne peut pas le tuer. Et le condamner Shabbat et le tuer dimanche, ça c'est impossible, mais inouï adin, c'est-à-dire dès qu'on a prononcé la sentence, on va le tuer tout de suite. Donc un vendredi, on ne peut pas le juger. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas non plus le condamner le jour même. V'lo yom tov ni veidu yom tov. Dîner mamonot, lorsque c'est un jugement d'argent, ou bien encore ataharot, atmeot vataharot, ou atumot vataharot, c'est-à-dire si un homme vient poser une question de tahara, est-ce que c'est pur ou impur, alors le din est que matrilin minagadol, on commencera par le plus grand des dayanim, on lui demandera son avis. Alors que dîner nefashot matrilin minatzad, lorsqu'il s'agit de dîner nefashot, de jugement d'âme pour le condamner à mort, on commence minatzad, c'est-à-dire des plus petits. Pourquoi?
Parce que si le gadol du Bedin, dès le départ, veut le condamner, peut-être qu'ensuite les autres chachamim ne vont pas vouloir le contredire, étant donné que nous avons vu l'otane al-riv, c'est-à-dire il ne faut pas aller al-riv contre le rav, contre le plus grand. Donc on commencera par les petits. La Mishnah termine, à kol ksherim ladun dine mamonot, c'est-à-dire tout homme peut juger dine mamonot, un jugement d'argent, fait na kol ksherim ladun nefashot. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut juger dine nefashot pour le condamner à mort, et là seulement, kohanim levim vi israelim amesim la keuna, seulement des Kohanim, des Lévi'im et des Israélim qui sont miyuchassim, c'est-à-dire qui ont la possibilité de marier leur fille à des Kohanim. Et comme explique Rashi, pour dîner mamonot, même un mamzer peut juger, alors que dîner fachot, le mamzer est donc pas soul, puisqu'il ne peut pas se marier sa fille avec un Kohen, même avec un Israël, il ne peut pas non plus. Alors la Gemara va reprendre le premier din d'abord de Drisha ou Bechakira. Demande la Gemara dîner mamonot mibaïna Drisha Vechakira. Est-ce que pour dîner mamonot, jugement d'argent, il faut une Drisha Vechakira? Il a posé toutes ces questions de Drishot Vechakira autour, mais nous pourtant nous avons une contradiction, nous avons une Tosefta qui nous dit la chose suivante. Shtar. Shezmano katuv bechad ben Nissan bashmita. Un shtar, où la date du shtar est le mois de Nissan de l'année de la Shemitah. C'est marqué que le mois, au mois de Nissan, le premier Nissan de l'année de la Shemitah, Réhouven a emprunté à Shimon. Ça c'est donc le Zman qui est marqué dans le shtar, le premier Nissan de l'année de la Shemitah. Rashi nous explique, on parle qu'il y a un mashkon ou avec un prosbol, puisque sinon nous savons que la fin de la Shemitah annule toutes les dettes, ou bien on se trouve encore avant la fin de la Shemitah, et il vient me réclamer son argent. Ubao edim ve'amrou, et des témoins sont venus dire, comment vous, les témoins, vous pouvez témoigner sur ce shtar? Pourtant, ce premier Nissan, vous étiez avec nous ailleurs, dans un autre endroit. Donc vous n'avez pas pu écrire ce shtar, le premier Nissan. Bien malgré tout, kasher, le shtar est kasher, et pas seulement le shtar, mais même edav ksherim ledim sont ksherim, ils ne sont pas zomemim. Pourquoi? On pense que peut-être ils ont tardé à le marquer, c'est-à-dire qu'ils ont vu le prêt dans l'endroit, dit Rashi, où le shtar a été marqué. C'est marqué que c'était à Yerushalayim. Ils ont marqué dans le shtar à Yerushalayim, c'est là-bas qu'ils ont vu la halva. Seulement, ils devaient, eux, écrire ce shtar, mais ils ont tardé à l'écrire jusqu'au premier Nissan. Et donc ils l'ont écrit où? Ils l'ont écrit en vérité le premier Nissan dans la ville où ceux qui prétendent Immanuaitem les ont vus. C'est-à-dire que dans le shtar c'est marqué le premier Nissan à Yerushalayim, un tel a prêté à un tel. Et les témoins aussi dit. Deux autres témoins viennent dire, comment pouvez-vous témoigner? Mais ce jour-là, le premier Nissan, vous étiez avec nous à Tzfat. Vous ne pouvez pas être toute la journée, vous étiez avec nous à Tzfat. Vous n'avez pas pu témoigner à Yerushalayim. Donc on va dire que les témoins ne sont pas hommes. Pourquoi? Peut-être qu'en vérité, le prêt a eu lieu à Yerushalayim, mais pas le premier Nissan, avant le premier Nissan. Mais les témoins ont tardé et n'ont pu marquer le shtar que le premier Nissan. Et ils l'ont marqué à Tzfat. Mais ils ont marqué Yerushalayim, pourquoi? Parce qu'ils ont marqué à Yerushalayim, un tel a prêté à un tel, et c'est vrai que c'était à Yerushalayim qu'il avait prêté. Rachid nous rapporte que la Gemara dans Gittin nous dit que lorsqu'on se trouve dans la ville de Hini, on écrit Hini, ou dans Chile, on écrit Chile, bien que ce qu'on a, même Seren Lechou Mile Bechile, ce qu'on vous a transmis, ce qu'on nous a demandé d'écrire, c'était dans une autre ville. On doit normalement écrire la ville de là où les témoins se trouvent. Malgré tout, dit Rashi, que le shtar n'est pas pasoul si on a écrit le shtar à Tzfat, où on a marqué Yerushalayim, puisque le prêt était à Yerushalayim. Donc ici, nous avons vu dans cette braïta qu'on peut penser que peut-être le shtar qui se présente devant nous est un shtar meuchar, c'est-à-dire il a été écrit après le prêt, il a été écrit, c'est vrai, le premier Nissan, mais après le prêt.
Et donc, les témoins ne peuvent pas devenir zomemevis, al-kadata bainan drisha vechakira, me demande l'agma. Si tu penses que les témoins, il faut ce qu'on appelle les drishot vechakirot, donc poser les questions de la date et du jour, donc echi chayshinan shema echu vekadvu, comment va-t-on penser que peut-être ces témoins-là ont tardé à le marquer. C'est-à-dire que, pourquoi va-t-on dire Shema Echiru, puisqu'en vérité les drishot et les chakirot sont là, comme nous explique Rashi, pour confondre les témoins. Donc lorsque ces témoins ici ont été confondus par deux autres témoins, nous allons nous essayer de maintenir leur témoignage en disant qu'en vérité, ils ont vu la Halva'a à Yerushalayim 10 jours plus tôt, ils ont tardé à le marquer. Pourquoi vais-je dire une telle chose, puisqu'en vérité le but de Drisha Vechakira de la date, c'est au contraire pour confondre les témoins. Donc ils ont été confondus. Pourquoi? Je vais chercher une explication. La Gemara s'étonne, ta mère d'après toi, tu peux te poser une meilleure question. Nous avons cette Mishnah bien connue, Shtarechov Amugdamim Psulim Mochem Ksherim. Lorsque le Shtarechov est Mugdam, c'est-à-dire ils ont emprunté au mois de Nissan. Et la date qui a été marquée dans le shtar, c'est le mois de Hadar. Le shtar est pas soul. Pourquoi? Puisque les biens sont hypothéqués à partir en vérité, du 1er Nissan, et puisque la date est marquée du 1er Hadar, donc on va considérer que les terrains sont hypothéqués depuis le 1er Hadar, alors qu'en vérité, ce n'est que depuis le 1er Nissan. Si entre-temps, le lové a vendu ses terrains, normalement, le malvé ne peut pas faire de saisie. Mais si on tient compte du shtar, il va faire une saisie, puisque c'est marqué à partir du 1er Hadar. Donc il n'est pas sous. Si le prêt a eu lieu au mois de Hadar, mais qu'on a marqué la date de Nissan dans le shtar, c'est kasher. Pourquoi? Parce qu'on va dire que il a été, comme dit Rashi, il a été mochel son shiboud. Il accepte. Donc nous voyons ici que nous n'avons pas besoin de drisha v'chakiri, salkada ben drisha v'chakira. Alors mochem maksherim, si tu penses que dans le dîner mamonot, il faut, donc les drishot chakirot, savoir exactement quelle était la date, à quel moment. Donc pourquoi Mouchar il est caché? Pourquoi va-t-on dire qu'il a accepté d'écrire plus tard? On n'a qu'à dire qu'en vérité le shtar a été falsifié, que les témoins n'ont pas vu la halva'a. Et si c'est vrai, dit Rashi, qu'il y a des témoins, donc c'est comme une milva alpé, mais on ne va pas considérer que c'est un milva, un prêt bishtar. Donc si vraiment tu te poses la question sur cette Mishnah où on voit cette Braïta, la première, la Tosefta, où on voit que c'était Mouchar et pourtant c'est kasher, on va traduire, on va dire qu'ils ont tardé à marquer le shtar, pourquoi tu t'es pas posé la question sur les shtachov amoucharim? Alors la Gemara répond non, halo kasha, ça ce n'est pas une question. J'ai posé la question sur la Tosefta, pourquoi d'adifa mina kamrinan? La question était plus forte là-bas. Puisque dans la Tosefta, nous avons vu que la date qui était marquée, c'était le 1er Nissan de l'année de la Shemitah. Généralement, l'année de la Shemitah, puisqu'à la fin de la Shemitah, toutes les dettes s'annulent, un homme a plus de difficultés à prêter de l'argent pendant cette année, puisqu'il a peur qu'à la fin de l'année, toutes les dettes s'annulent. Donc nous dit la Gemara, le chidouche était le suivant, même le 1er Nissan Beshmita, ce n'est pas courant que les gens prêtent de l'argent. Donc, et je ne vais pas dire qu'il a tardé à marquer le shtar. Logiquement, on ne va pas dire qu'ils vont tarder. Pourquoi? Puisqu'un homme ne veut pas être maré, c'est-à-dire abîmer son shtar. D'une certaine manière, lorsqu'on tarde à marquer, les gens vont dire qu'il est mezouïaf. C'est pas possible que juste quelques mois avant la Shemitah, il t'ait prêté de l'argent. Donc, que tu aies prêté de l'argent. C'est un mensonge. Certainement que tu as falsifié le shtar. Donc malgré tout, nous voyons que non, que même lorsque la date est du 1er Nissan, on va dire qu'ils ont tardé à marquer le shtar, bien que ceci soulève des soupçons. On dira, c'est possible qu'ils ont emprunté au mois le prêt s'est fait au mois de Hadar, et on a tardé, on a marqué au mois de Nissan. Donc à Philo Achi Kevan de Shvit, Sofa Meshametet Marcherinan, puisqu'on voit que, malgré tout, la Shemitah, ce n'est que la fin de la Shemitah qui annule les dettes, mais pas le début. Et donc nous allons dire que le shtar est kasher, même si on a tardé à le marquer. Donc nous voyons de là-bas
que même lorsque c'est plus dur de dire qu'on a tardé à écrire le shtar, malgré tout, on va le dire pour ne pas confondre les témoins. Donc c'est là la question que nous avons, c'est vraiment dans Dine Mamonot Drisha et Chakira, donc au contraire, il faut les confondre. Pourquoi chercher ici à expliquer cette contradiction entre la date marquée dans le shtar et le témoignage des autres témoins qui disent Immanualité. Donc la Gemara explique pourquoi on a posé la question sur la Tosefta plus que sur la Mishnah de Shtarechov Moucharim. En tout cas, Mikol Makom Kasha, dit la Gemara, c'est vrai que la question est forte. Si vraiment dans Dine Mamonot il faut Drisha et Chakira, donc pourquoi va-t-on chercher à expliquer cette date en disant qu'ils ont tardé à marquer? Pourquoi on ne va pas dire qu'on confond les témoins? Alors la Gemara va rapporter ici Siman Charpash, nous avons, puisque c'est les initiales des Tirutzim, Amar Apranina. Apranina lui répond ainsi et dit Dvar Torah en vérité Minatora Echad Dinim Amonot Vechad Din Nefashot Bedrisha Vechakira. Minatora Dinim Amonot Din Nefashot, il faut poser toutes les questions de Drisha Vechakira. Shenema Mishpat Echad Yelachem, puisque c'est marqué une seule loi. Et ça c'est notre Mishnah. La Mishnah nous parle Minatora. Seulement Mata Amamou Dinim Amonot Le Bainan Drisha Vechakira, c'est-à-dire la Braïta, la Tosefta, vient à une autre période. Après la période de la Mishnah, donc après le din de la Torah, où les Chachamim ont dit que dîner Mamonot, il n'est pas nécessaire d'une Drisha Vechakira. Pour quelle raison? Pour ne pas fermer la porte devant celui qui emprunte de l'argent. Parce que lorsqu'un homme vient emprunter de l'argent, celui qui prête, s'il est nécessaire, toutes les Drishot Vechakirot, va avoir peur de ne pas pouvoir trouver demain des témoins. Donc les Chachamim ont annulé le principe de Drisha Vechakira. Donc la Mishnah, on parle Minatora avant la Takana, et la Tosefta, Braïta, on parle Midirabanan après la Takana. C'est vrai que nous n'avons plus besoin de Drisha Vechakira. Alors Ela Meata demande la Gemara si c'est ainsi. Alors Taou lo Ishalmo, si le Bedin s'est trompé dans le Dine Mamonot, alors le Bedin n'a pas besoin de payer. Pourquoi? Puisque, demande la Gemara, peut-être que si tu laissais le Bedin poser toutes sortes de questions, le Bedin ne serait pas trompé. Donc vous les Chachamim, vous empêchez le Bedin de poser des questions, le Bedin s'est trompé, le Bedin n'a pas besoin de payer. La Gemara dit non, c'est-à-dire si tu dis que le Bedin n'a pas besoin de payer, alors à plus forte raison que tu vas fermer la porte devant celui qui emprunte, puisque celui qui prête va se dire j'ai peur, peut-être que le Bedin va se tromper et il va être patour. Donc dans la takana des Chachamim d'annuler Drisha Vechakira, les Chachamim ont dit que malgré tout, si le Bedin se trompe, il doit payer. Rava va donner une autre réponse. Rava matnitim d'acha bedine knasot ve'edar bodaot valvot. Rava répond simplement. En vérité, on parle après la takana. Après la takana, les Chachamim ont annulé Drishot Vechakirot. Seulement, il y a une différence, c'est dine knasot ou c'est odaot valvot. Dine knasot, lorsqu'il s'agit d'amende, il n'y a pas de neila delet. Donc là, les Chachamim vont maintenir pour dîner Knasot, les Drishot, Vechakirot, toutes les questions. Aval, Beodaot, Valvot. Lorsqu'un homme reconnaît devoir de l'argent ou il a emprunté de l'argent, ou là, si on pose encore toutes ces questions, on risque d'arriver à Neila Delet, là, dans ce cas-là, les Chachamim ont annulé les Drishot et les Chakirot. Rafapa lui donne une autre réponse, il dit Idi Boda Valva. On parle en vérité aussi bien la Mishnah que la Braïta, Beoda Valva. Seulement, Kan Bedin Meruma, Kan Bedin Shina Meruma. Tout dépend si le Bedin sait que celui qui réclame cet argent est un Ramaï, c'est-à-dire un homme qui n'est pas droit. Où on voit que dans ses paroles, il y a quelque chose qui n'est pas si clair. Là, dans ce cas-là, on posera les Drishot Vechakirot. Il faudra qu'il prouve qu'il apporte donc des témoins et on va poser toutes sortes de questions puisqu'on sent qu'ici, cet homme-là est un Ramaï. Et donc ça, c'est la Mishnah. Mais lorsque l'homme n'est pas un Ramaï, on voit qu'il a l'air sincère, là, il nous apporte des témoins, il n'est pas nécessaire de poser tout Drishot Vechakirot. Et donc ça, c'est aussi le din de la Tosefta, de la Braïta. Que des Resh Lakish, comme a dit Resh Lakish. Des Resh Lakish Ramektiv. Resh Lakish rapporte la contradiction dans les psukim. D'un côté, c'est marqué Betzedek Tishpot Amitecha. C'est-à-dire avec Tzedek, tu vas juger, avec justice, tu vas juger ton prochain. Vektiv, dans l'autre pasuk, c'est marqué Tzedek, Tzedek Tirdof. Tu vas rechercher le Tzedek, la justice, c'est marqué 2 fois. Donc dans le premier pasuk, ce n'est pas marqué Tzedek, Tzedek 2 fois.
voit qu'il n'est pas nécessaire d'être vraiment Doresh, Aketzat, Kan Bedin Meroumé, Kan Bedin Shem Meroumé. Tout dépend comment est le din. Si on voit que le Baal Din devant nous a l'air d'un Rama, il a Tzedek, Tzedek Tirdof, recherche avec toutes sortes de questions de prouver qu'il a tort. Si c'est pas Meroumé, Tzedek Tirdof, mais tu acceptes leur témoin. Ravashi Amar, Ravashi lui nous dit Matnitim Kedeshanim. La Mishnah, c'est comme nous avons répondu. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Ravashi est d'accord avec les réponses qui ont été données, que ce soit la réponse de Rabbi Hanina, de Rava ou de Rav Papa. Ravashi nous dit pour la question que nous avons eue sur la Mishnah, les réponses sont bonnes. Kra'e, mais les psukim que Resh Lakish a rapporté, la contradiction que nous rapporte Resh Lakish, où une fois la Torah dit Betzedek tishpot amitecha, et dans un autre passage c'est marqué Tzedek Tzedek Tirdof. Pourquoi la Torah une fois nous dit Tzedek Tzedek deux fois, alors que dans le passage Betzedek tishpot amitecha ce n'est marqué qu'une seule fois? Eh bien, sur ce point-là, Ravashi nous dit, nous pouvons répondre les psukim différemment, non pas comme Resh Lakish avec din meroumé, din sheno meroumé, mais krae, les psukim, echad le din vechad le pshara. Un pasuk c'est les din pour le jugement, et le deuxième c'est les pshara lorsqu'on doit faire un compromis. C'est-à-dire, comme nous explique ici Rashi, Tzedek, Tzedek, il y a un pasuk qui nous dit tu dois chercher la justice dans le din, la justice dans la pshara, dans le compromis, et tu ne dois pas chercher l'un plus que l'autre. C'est en fonction de la situation que tu dois choisir si tu dois aller d'après le din, c'est-à-dire juger, ou pshara, faire un compromis. Kedetania, comme c'est marqué dans la Braïta. Tzedek, Tzedek, Tirdof, Echad le din, Vechad le pshara, la Braïta nous dit, donc comme la réponse de Ravashi, que Tzedek, Tzedek, pourquoi c'est deux fois Tzedek, Tzedek, un pasuk les din, tu recherches donc la justice dans le din, dans le jugement, Vechad et pshara dans le compromis. Ketzad, Shte sfinot ovrot benahar, deux bateaux qui passent dans un fleuve. Et le fleuve n'est pas suffisamment large, pas gouz et basé. Et les deux bateaux se sont rencontrés, se trouvent donc nez à nez, et les deux bateaux ne peuvent pas obligatoirement passer. Im ovrot shteem. Dans le cas où les deux bateaux vont passer en même temps, shteen tovrot, les deux bateaux vont couler. Puisque un bateau va frotter l'autre, ils vont couler. Mais si c'est un après l'autre, alors dans ce cas-là, shteen ovrot, les deux bateaux vont pouvoir passer. Comment bezo acharzo? C'est que pendant un moment, on va sortir un bateau de l'eau et on va permettre à l'autre de passer. Donc parfois, il faut faire le din, parfois le compromis, c'est ce que la Braïta vient ici nous expliquer. De même deux chameaux. Qui montaient sur cette montagne de Betroron, qui avait un chemin très étroit, on ne pouvait pas aller ni à droite ni à gauche. Et lorsque les deux chameaux veulent monter, donc l'un d'un côté, l'autre de l'autre, au Pagouz et Basé, ils se rencontrent les deux, im alush neem. Si on fait monter les deux chameaux, dire chaque chameau d'un côté de la montagne, un chameau d'un côté, un chameau de l'autre, alors shneem noflim, les deux vont tomber, le chemin n'est pas suffisamment large. Mais Bézé acharze, si on fait passer l'un après l'autre, alors shneem olid, les deux vont monter. Comment faire? Haketsad, teuna vesheina teuna, lorsque teuna vesheina teuna. Donc, on revient aussi sur la question des bateaux. Teuna vesheina teuna. Lorsque nous avons un bateau qui est chargé, un qui n'est pas chargé, ou un chameau chargé, un qui n'est pas chargé, alors tidache sheina teuna mepne teuna. On va mettre de côté, c'est-à-dire on va repousser le bateau ou le chameau qui n'est pas chargé devant celui qui est chargé. Donc on donnera priorité à celui qui est chargé. Ça c'est le din. Krova vesheina krova, nous avons un bateau ou un chameau qui est proche de la ville, et l'autre qui n'est pas proche. Alors, Tidache Krova, Mepne Shena Krova, on va pousser celui qui est proche de sa ville, de celui qui n'est pas proche, qui a encore beaucoup de chemin. C'est à lui qu'on va donner priorité. Donc là, nous sommes dans le din. Mais Hayou, Shtem Krovot, Shtem Rechokot, si les deux bateaux, les deux chameaux, sont tous les deux proches de leur ville, ou loin de leur ville, et donc on ne peut pas donner priorité à l'un plus qu'à l'autre, alors là, atel pshara benem, tu vas essayer de faire un compromis entre les deux, ou ma'alot sachar zolazo, et celui qui passera en premier va donner un peu d'argent au second
pour que le second se mette de côté. Donc ça, c'est ce que Rav Ashi veut nous expliquer dans le pasuk Tzedek. Tzedek, Tirdof, en fonction de la situation, parfois tu dois aller vers le jugement, la justice, et parfois vers un compromis. Tanou Rabbanan, Nagma poursuit avec une autre dracha de ce pasuk Tzedek, Tzedek, Tirdof, tu dois rechercher la justice. Le pasuk veut nous dire aussi, d'après la Braïta, Holech achar beddin yafé, va chercher le beddin yafé, c'est-à-dire le bon beddin, le beddin compétent. Comme par exemple, achar Rabbi Eliezer lelod, va te rendre chez Rabbi Eliezer dans la ville de Lod. Achar Rabban Yochanan ben Zakkai le Beror Chayil, tu vas dans le beddin de Rabban Yochanan ben Zakkai, dans cette ville de Beror Chayil. Tana, puisque nous avons mentionné Beror Chayil, l'Agma nous rapporte une braïta, Kol Rechaim beborni. Si nous entendons le bruit Rechaim, c'est-à-dire d'une meule qui est en train de piler des épices, piler des samamanim, d'avoir des remèdes, alors tu sais que Shavua Aben, c'est comme si cette meule, ce Rechaim, proclame, il y a ici une Brit Mila. C'est-à-dire, nous explique Rashi, dans cet endroit de Bourni, à l'époque où les Goïm ne permettaient pas au Bnei Israël d'accomplir les mitzvot, donc on ne pouvait pas proclamer qu'on allait pratiquer une Brit Mila, il y avait ce siman, c'est-à-dire on préparait les samamanim, le remède pour mettre sur la Brit Mila, sur la plaie. Donc lorsqu'on entendait Kol Rechaim, le bruit de ce Rechaim, c'est comme si d'une certaine manière la ville proclamait Shavua Ben, il y a Shavua Ben, c'est-à-dire il y a une Brit Mila, Shavua Ben, qui est à la fin de la semaine, ou de 8 jours. Or, Aner Beberor Chayil, si tu vois de la lumière, donc d'une veilleuse le jour, ou beaucoup de lumière la nuit dans Beror Chayil, beaucoup de veilleuses la nuit dans Beror Chayil, dans cet endroit de Beror Chayil, alors c'est comme si la ville proclamait, comme si Nérod proclame Mishtesham, c'est-à-dire qu'il y a là-bas un Mishté, un festin. Donc Mishtesham, c'était le siman qu'il y avait un mariage, Simchat Nisuim, dans cet endroit. Tanou Rabbanan Nagma poursuit avec une autre braïta, Tzedek Tirdov, tu recherches la justice, Holech Chachamim le Yeshiva. Tu vas te rendre vers les Chachamim, vers les sages, dans la Yeshiva, c'est-à-dire dans leur endroit de rencontre, là-bas où le Beddin est installé, c'est-à-dire Achar Rabbi Eliezer lelod, chez Rabbi Eliezer, dans la ville de Lod, Achar Rabbi Yochanan Zakkai le Beror Chayil, chez Rabbi Yochanan Zakkai à Beror Chayil, Achar Rabbi Yehoshua le Peki'in, chez Rabbi Yehoshua Peki'in, Achar Rabbi Gamliel le Yavne, Achar Rabbi Akiva le Bnei Brak, Rabbi Akiva donc était à Bnei Brak, Rabbi Gamliel le Yavne, Achar Rabbi Matia le Romi, qui se trouvait dans la ville de Romi, et Achar Rabbi Hanania ben Teradion le Sekani, Achar Rabbi Yosef le Tzipori, chacun là où il se trouvait, Achar Rabbi Ben Betera le Nitzivim, et Achar, là, nous disent les Mefarshim, Gaon, ainsi que d'autres Agaot, non pas Rabbi Yehoshua, puisque nous avons dit que Rabbi Yehoshua était à Pékin, mais il faudra dire Achar Hanina, Ben Achi Rabbi Yehoshua, Hanina, le neveu de Rabbi Yehoshua, Legola, c'est la ville de Pumpadita, comme nous rapporte ici Rashi. Achar Rebi, le Bet Sha'arim, chez Rebi, dans la ville de Bet Sha'arim, Achar Chachamim, Lishkat Agazit, même aller vers les Chachamim, c'est-à-dire le Sanhedrin Gdola, le Sanhedrin, qui se trouvait dans le Lishkat Agazit, dans cette Lishka, dans cette pièce du Bet Amigdash. On poursuit avec ce que nous avons vu dans la Mishnah, les différences entre Dine Mamonot et Dine Nefashot. La Mishnah nous avait dit, Dine Mamonot, Potrine, l'Isroud ven Potrine l'Echova. Dans les Dine Mamonot, on ouvre l'Isroud pour rechercher à l'acquitter, mais pas l'Echova. Alors que pour Dine Mamonot, donc Dine Nefashot, seulement l'Isroud velo l'Echova, et Dine Mamonot, c'est aussi bien l'Isroud que l'Echova. Nous dit la Gemara, comment va-t-on procéder pour rechercher le zechut, pour l'acquitter? Amar Rabbi Yehuda nous dit, c'est ainsi qu'on va dire aux témoins, on va leur dire, mi est marqué de Amritu, qui dit que vous avez raison, peut-être que vous mentez, peut-être que vous avez comploté tous les deux pour témoigner contre cet homme-là. Donc là, c'est une atzala. On essaye de chercher que peut-être on va l'acquitter. À parler Oula, mais Oula dit Rabbi Yehuda, c'est ainsi tu vas leur fermer la bouche aux témoins.
puisque tu viens les contredire. Alors les témoins vont dire, bon, si c'est ainsi, on change d'avis, torque et des dibours, on a encore la possibilité de revenir. C'est vrai que Tosfot pose la question, mais le temps de leur dire ainsi, c'est plus que torque et des dibours. Torque et des dibours, c'est le temps de dire à son maître, Shalom Alecha Rabbi. Et normalement, lorsque les témoins ont terminé leur témoignage, et comme expliqué ici Rashi, donc c'est après que les témoins aient déjà déposé leur témoignage, on a posé toutes les questions, le Beddin va discuter ensemble. Alors, la Gemara nous disait, Rabbi Yuda, qu'à ce moment-là, on va voir les témoins, on va leur dire, mais peut-être que vous mentez, peut-être que vous avez comploté. Et donc là, on nous dit, oula, Chasmin Anleu, ils risquent de revenir en arrière. Donc comment peuvent-ils revenir en arrière, puisqu'ils ont déjà déposé leur témoignage, on est après Torque et des Dibour. Tosfot avait voulu peut-être répondre que c'est avant les Drishot Vechakirot, mais ici Rashi explique que c'est après les Drishot Vechakirot. Alors Tosfot nous dit que peut-être ce n'est pas considéré comme un F-sec, étant donné que c'était donc la Drisha, Das, tout ce qu'on pose ici comme question, et ensuite lorsqu'on vient leur dire, mais peut-être que vous mentez, ceci n'est pas un F-sec, c'est comme si les témoins sont encore dans leur témoignage, ils sont encore en train de déposer leur témoignage, donc ils pourraient théoriquement revenir en arrière. Il n'y a pas cette interdiction de Choser ou Magid. Normalement, lorsqu'un témoin a déposé son témoignage, il ne peut pas ensuite revenir en arrière. Au point que deux témoins ont dit un tel a tué un tel, on les a interrogés, on a vu que leur témoignage coïncidait, et on a tranché en fonction de leur témoignage, on a dit effectivement un tel va être condamné à mort puisqu'il a tué. Même si les témoins veulent ensuite dire mais nous avons menti, on n'acceptera pas leur témoignage. Le deuxième témoignage, puisqu'ils ont déjà déposé leur témoignage, donc ici, nous explique Tosfot, on pourrait encore, ce n'est peut-être pas un F-sec, on pourrait revenir sur leur témoignage, ou encore, dit Tosfot, peut-être que la Gemara aurait pu ainsi répondre, mais la Gemara a eu une meilleure réponse. Fait les chasmou, donc la Gemara poursuit de moi, mais peu importe, les chasmou, au contraire, si on peut confondre les témoins, les mettre en difficulté, que les témoins reviennent sur leur témoignage, pourquoi pas? Milotania, n'est-ce pas que nous avons enseigné Rabbi Shimon ben Lazar, Omer, Massim, Etaïdim, Makom, les Makom. Rabbi Shimon ben Lazar nous dit, on fait déplacer les témoins d'un endroit à l'autre. On a dit, vous allez témoigner ici, ensuite on avait dit, non, vous allez témoigner ailleurs, et on les fait bouger d'un endroit à l'autre, pour qu'ils soient perturbés, mais qu'ensuite ils changent d'avis, disent, non, nous ne voulons pas témoigner. Donc, nous voyons de cette braïta contraire, on recherche à empêcher les témoins de le condamner. Ma réponse est différente. Là-bas, lorsqu'on les déplace, c'est de même que les témoins vont ensuite revenir sur leur témoignage et ne pas témoigner. Mais ici, lorsqu'on les attaque de fond, on leur dit peut-être que vous mentez, peut-être que vous complotez, là c'est nous qui les repoussons beyadaim, donc ça, Oula pense qu'on ne devrait pas le faire. Et là, Maroula, c'est pour cela que Oula reprend et dit Achi Amrinan. Voici comment on va leur dire. En vérité, on va s'adresser non pas au témoin, mais à l'accusé. On va lui dire, Yesh lecha edim la zimam, est-ce que peut-être tu as des témoins qui pourront rendre zomemim ces autres témoins et dire, comment pouvez-vous témoigner puisque vous étiez avec nous le jour même ailleurs? Amar les rabbins, et la rabbin n'est pas d'accord. Est-ce qu'on peut aller ouvrir, donc chercher à acquitter celui qui va être condamné, mais aux dépens des témoins? Lorsqu'on va lui dire peut-être que tu as des témoins qui vont rendre zomemim les autres, donc c'est vrai que lui tu vas l'acquitter, mais ces témoins-là, tu vas les condamner. La Gemara demande pourquoi je vais les condamner, mais avec Chovato, Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah qui dit Edim Zomim les Ragumaché Gameradin, que les Edim Zomim ne vont être tués que lorsque le Gmardin a été fini, c'est-à-dire lorsqu'on a prononcé la sentence, un tel est condamné à mort, et qu'ensuite les témoins sont devenus Zomemim, c'est là qu'on va tuer les témoins. Mais tant qu'on n'a pas prononcé le Gmardin, s'ils sont Zomemim, on ne les tuera pas. Donc là aussi, on est avant le Gmardin. Donc on pourrait demander à l'accusé, peut-être que tu as des témoins qui pourront rendre Zomemim les autres, et de toute manière les autres, on ne va pas les tuer, puisque le Gmardin n'a pas été prononcé. Alors la Gemara reprend, Achi Amina. Voici ce que j'ai voulu dire. Pourquoi, dit Rabbah, je ne veux pas qu'on propose une telle chose? Parce que, Ilushatik Ha, ici, effectivement, l'accusé se tait.
Ademi Gmardina, il attend que le Gmardin se fasse, qu'on prononce la sentence contre lui. Ensuite, Maïtédim, il va apporter des témoins, Mazim, Louvarant, Zomemim, les autres témoins. Avec le Chovato, là, tu vas, pour défendre, on va dire l'accusé, et tu vas condamner un autre. Donc, d'un côté, tu veux être Matzil auto, mais tu vas condamner les autres. Il faudrait aussi être Matzil les autres, comme celui que on veut sauver maintenant. Donc, Rabba revient, et là, Rabba, en vérité, voici ce qu'on va dire à l'accusé. Peut-être que tu as des témoins juste qui vont pouvoir contredire les premiers témoins. Non pas qu'ils vont dire que eux étaient ailleurs, mais peut-être qu'ils vont dire que toi tu étais ailleurs ce jour-là, ou que le tué était ailleurs, ou qu'ils ont vu celui que ces témoins prétendent que tu as tué, ils l'ont vu 2 jours après vivant. Rav Kana lui dit, Amrinan midivrechem les attaqueploni. On dira ainsi aux témoins, lorsqu'on a reçu leur témoignage, on va dire, a priori, de vos paroles, nous pensons que cet homme-là va être acquitté. Ça, c'est le moyen de Matsala, de chercher un srout, de le défendre, de l'acquitter. Abaye et Rava d'Amrit Arvayou, Abaye et Rava, eux, vont expliquer, Amrinanle, on va lui dire à l'accusé, ilokatal talotitral. Lorsqu'on vient l'accuser, on vient dire qu'il a tué un tel, on lui dit, ne t'inquiète pas, si tu n'as pas tué, tu ne dois pas avoir peur, tu ne seras pas en fin de compte condamné. Ravashi Amar, Ravashi lui dit, voici ce qu'on dira, Kol mishyodal osrut yavo vilamed alav. On va proclamer tout celui qui pourrait apporter un argument pour acquitter cet homme-là, qu'il vienne et qu'il se présente. Tanakavate d'Abaye Verava, mais la Gemara termine avec une braïta qui va, d'après l'avis de Abaye Verava, que le limut srut, c'est de dire que si tu n'as rien fait, n'aie pas peur. Comme c'est rapporté dans la braïta Rebbe Omer, à propos de la sota. La Torah dit, les psukim suivants vont être prononcés par le Kohen va faire jurer la femme, il va lui dire, Im lo shachav ish otar, vim lo satit tumat tachat isher inakim mamarim mamarim aleser. Il commence par dire que si elle n'a pas fauté, qu'elle n'a rien à craindre, qu'elle va, donc elle va boire ses eaux, et ses eaux ne vont pas avoir d'effet sur elle. Donc on voit de là, Mikan chez Potrim bit Nefashot Chilal Esrout, on voit que dans le dîner Nefashot, pour une question d'âme comme la Sota, où on va la condamner à mort, on commence l'Esrout, puisqu'on voit que la Torah aussi commence en disant que si tu n'as pas fauté, tu n'as rien à craindre de ces eaux. Donc là aussi on dira à celui qu'on veut condamner, si tu n'as pas tué, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas condamné. Alors nous arrêtons ici, un daf, le guillemot en haut, le dîner Mamonot. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Lamed Bet. Dans la tefila de Shacharit, on dira donc chaque jour avant le Pitou Maktoret, le shir, la chanson, le mizmor que les Lévim avaient l'habitude de dire au Bet Hamikdash, afin de se souvenir chaque jour la destruction du Bet Hamikdash et de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous ramène notre Bet Hamikdash et que l'on puisse sacrifier des korbanot. Avant de dire le shir Shel Yom, on dit aujourd'hui Ayom Yom Pluni, aujourd'hui c'est tel jour, chez Boy Golivim Omrim Bet Hamikdash. Voici le mizmor que les Lévim avaient l'habitude de dire au Bet Hamikdash, donc pour mentionner la destruction du Bet Hamikdash. Lorsque l'on dit Yom Pluni Beshamat, on dira à tel jour Beshabat, et non pas tel jour de la semaine. Yishon Beshabat. Dès que la Kedusha de Shabbat est si grande, donc les peuples d'Israël vont compter les jours, dimanche, lundi, mardi, en fonction du Shabbat. Premier jour du Shabbat, deuxième jusqu'au Shabbat. Et comme c'est rapporté dans le Midrash, Avitzrak dit, tu vas donc compter les jours en fonction du Shabbat. Les Goïm comptent les jours de la semaine chaque jour séparément, chaque jour à son nom, alors que les Israël vont nommer les jours en fonction du Shabbat. Donc nous avons une mitzvah assez minatora de faire dépendre tous les jours de la semaine du Shabbat. Et donc on dira Echad be Shabbat, Sheni be Shabbat.